C'est dans l'amour et dans la joie de notre Seigneur que je vous salue ce matin. Aujourd'hui, nous allons entourer notre conseil presbytéral. À travers vous et avec vous, c'est une partie de l'Église universelle, avec les églises qui constituent l'ensemble de la plaine, qui sont pour nous le visage immédiat. C'est cette Église que le Seigneur veut réunir. Oui, nous sommes dans ce temps de Pentecôte, dans ce temps de l'Église, ce temps où le Christ nous appelle, le Christ nous rassemble, le Christ nous réunit. Nous allons vivre ce temps de culte avec cette belle assurance que notre Seigneur est parmi nous. Je vous invite à la prière. Père, nous te remercions pour ce jour et cette heure mis à part dans notre vie. Voici un temps de paix, un temps d'écoute, un temps de louange, un temps où, par ton esprit, il nous faut encore et à nouveau apprendre à vivre en communion avec ton Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi nous voulons te rendre grâce en unissant nos voix, en chantant ce cantique « Rendons gloire à Dieu ». Amen. Et nous chanterons le 62, 79. Et nous pourrons nous lever. Rendons gloire à Dieu. À cette louange. Je vous invite à la prière. Père, tu nous as appelés, alors nous voici. Nous répondons avec joie à ton appel, et c'est le cœur en fait que nous venons à ta rencontre, et à celle de nos sœurs et de nos frères. Cependant, tu connais bien nos élans. Ils ne peuvent suffire pour que notre communion soit parfaite. Nous avons besoin de ta grâce, Père. Écoute, Père, entends à nouveau notre prière, nous en appelons à ta miséricorde. Tu nous accueilles avec nos infidélités, notre difficulté à tenir pour vraie ta parole, avec nos négligences et nos inconséquences. Père, libère-nous de nos errances, afin que nous ne rations pas des rendez-vous d'amour, afin que nous laissions de la place en nous pour ta parole, pour ton esprit. Père, libère-nous de tout ce qui nous empêche d'accueillir la réconciliation qui nous vient de toi, pour vivre cette réconciliation avec ma sœur, avec mon frère. Par Jésus, le Christ ton Fils, écoute, Père, entends à nouveau notre prière. Nous en appelons à ta miséricorde. Amen.
ensemble les paroles de pardon et de grâce de la part de Dieu, je vous invite à vous lever. La parole de pardon qui nous vient de Dieu nous permet de nous tenir debout. Oui, dans son grand amour, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit nous a pardonné en Jésus-Christ. Recevez par la foi l'assurance de son pardon, que le Seigneur maintienne en vous sa grâce et qu'il vous conduise à la vie éternelle. Il nous convie à entrer dans sa joie pour suivre le Christ en serviteur fidèle, à la suite de la nuée de témoins qui ont déjà mis leur confiance en Dieu, qui ont déjà mis leurs pas dans les pas du Christ. Nous pouvons chanter ensemble cette libération offerte, libre de nos chaînes, au cantique 52, 17. Père, quand je risque une parole, qu'elle monte en moi de ce lieu où tu viens à ma rencontre. Quand je risque une parole, Père, qu'elle soit comme un chant clair pour appeler les autres à la vie. Quand je risque une parole, Père, qu'elle soit comme l'eau fraîche, puisée à ta source vive. Et quand je risque un geste, Père, qu'il parle encore de toi comme un signe bienfaisant. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, appelé aussi lac de Tibériade. Un grand nombre de personnes le suivaient, parce que les gens voyaient les signes extraordinaires qu'il accomplissait pour les malades. Jésus gravit la montagne et s'assit là avec ses disciples. La Pâque, la fête juive, était proche. Quand Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui, il interrogea Philippe. Où pourrions-nous acheter du pain pour donner à manger à toutes ces personnes? Il disait cela pour mettre Philippe à l'épreuve, car il savait déjà ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Même avec 200 pièces d'argent, nous n'aurions pas de quoi acheter assez de pain pour que chacun d'eux en reçoive un petit morceau. » Un autre de ses disciples
André, le frère de Simon-Pierre, lui dit « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour un si grand nombre de personnes ?» Jésus demanda alors que tout le monde s'installe. Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit et les gens s'installèrent donc. Il y avait environ 5000 hommes. Jésus prit les pains et après avoir remercié Dieu, il les distribua à ceux qui étaient là. Il leur donna de même du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne soit perdu. » Ils les ramassèrent et remplirent 12 corbeilles avec les morceaux qui restaient, des 5 pains d'orge que ces personnes avaient mangés. Alors ce matin, je vous invite à vous lever pour faire une promenade. Nous allons quitter ce temple, même si le temps est un peu moche, et on va aller vers cette montagne, parce qu'il y a un homme qui nous attend là-bas, sur le plateau de Vercors. Il a une parole d'autorité, il parle comme on n'a jamais parlé de Dieu auparavant. Et puis j'ai même entendu qu'il faisait des miracles. Ne serait-ce pas là l'homme providentiel dont nous aurions besoin pour réduire ou pour en finir avec les inégalités de notre monde? Et peut-être même qu'il va nous dire pour qui voter dans 15 jours. Mais je vois que personne ne se lève. Vous ne voulez pas vous promener? Eh bien, on va méditer ensemble une autre histoire en restant assis bien paisiblement sur nos bancs. Une histoire qui s'est déroulée dans le temps de Pâques, de la Pâque juive, ce temps où les Juifs de la diaspora et de la Judée venaient à Jérusalem pour fêter non seulement ce temps où leurs ancêtres ont été libérés, mais également pour fêter leur propre libération. En ce temps-là, un homme extraordinaire a fait quelque chose. C'était un inconnu. Il a fait quelque chose d'hors du commun. On raconte dans toute la Judée qu'il a réussi à rassasier 5000 hommes. J'ajouterais, sans compter les femmes et les enfants, mais vous savez bien qu'ils ne comptent pas beaucoup, les femmes et les enfants. Cet homme, il s'appelle Jésus, et il a pris 5 pains d'orge. Vous savez, le pain d'orge, c'est pas du tout le pain brioché qu'on achète là du côté de Porte-les-Valences. Je ne sais plus si Pasquier est à Porte ou à Valence. Ouais. C'est pas ce pain-là, non. C'était du pain des pauvres, du pain des esclaves, du pain qu'on donne à manger aux animaux. Et puis il a également pris 2 poissons, 2 maigres poissons, peut-être un tout petit maquereau et un tout petit thon salé dans la saumure. Donc rien de bien appétissant. Et presque personne n'a vu et n'a compris ce qui allait se dérouler sous leurs yeux. Imaginez donc en pleine nature, dans la montagne, c'est difficile de voir à plus de 10 ou 15 mètres qu'est-ce que les gens sont en train de faire là, sur l'herbe. Mais les disciples ont raconté qu'il a remercié Dieu. Il a remercié Dieu pour le don de cette pauvrette nourriture terrestre. Il a remercié Dieu pour le fruit du travail de labeur des hommes. Ensuite, il s'est mis à donner sans que personne ne comprenne ce qui se passe. Chacun a reçu un morceau. Chacun a pu manger un fragment de ses pains, de ses poissons. Quiconque a pu en manger autant qu'il en voulait, et il paraît même qu'il y avait encore des restes pour remplir 12 corbeilles de pain d'orge.
des restes de ces 5 pains. Alors, je vous propose de méditer cette bénédiction extraordinaire. Même si nos Bibles, les titres de nos Bibles qui ont été ajoutés parlent de multiplication, moi je parlerai plutôt de bénédiction. Cette bénédiction ne préfigure-t-elle pas l'Église qui est appelée à partager, à rassasier? Ce qui m'impressionne, c'est que tous ont été les sujets de ce partage sans frontières. Il n'y a pas eu de catéchisme requis, pas de confession de foi, pas de baptême, pas de cure d'âme. Même ceux qui n'ont rien demandé sur cette montagne, ils ont eu droit au partage. Et ce partage trouve son origine en Jésus. C'est lui qui en est l'initiateur, le promoteur. Et toute cette foule, la bénéficiaire, avec, vous l'avez peut-être remarqué, un petit rôle pour les disciples. Un rôle particulier, même s'il ne faut surtout pas en déduire que les disciples seraient performants, avisés, sachant comment répondre à cette situation actuelle de famine, ils sont quand même appelés à faire quelque chose. Ici, les disciples font partie de la foule. Ils sont au même rang, aussi démunis que la foule. Ils ne savent pas bien quoi faire. C'est une grande épreuve que de leur demander, mais qu'est-ce qu'on va faire pour leur donner à manger? Ils sont au même rang avec presque rien en poche et nulle part où chercher à manger. Alors les disciples se questionnent, mettent en place, organisent, seulement sous l'impulsion de Jésus. Ils apportent une nourriture qui ne leur appartient pas et deviennent serviteurs. Ils apportent le fruit, que dis-je, les fruits de la bénédiction de Jésus. Alors dans ce récit, peut-être, sommes-nous interpellés par ce partage qui rassasie, qui est capable de s'organiser avec finalement très peu de moyens, des petits restes, des fragments, au milieu de la nourriture, au milieu de la nature. Eh bien, ce partage, l'impulsion de ce partage se trouve dans ce mot Eucharistie, mot qui évoque une parole de bénédiction. Quand on bénit, on dit de bonnes paroles, on rend grâce. Jésus, par des paroles de bénédiction, fait ce lien avec Dieu et avec cette foule, que j'imagine avec une grande diversité de foi, et peut-être pas de foi du tout, parce que dans la foule, il y en a toujours qui viennent voir un peu pour regarder, pour voir ce qui se passe, on ne sait jamais. Et les fruits de cette bénédiction seront offerts à tous, sans distinction, sans place réservée, sans hiérarchie, sans usage d'un quelconque vêtement liturgique. Je ne sais pas pourquoi j'en ai un. Chacune et chacun va pouvoir devenir le sujet de la relation à Dieu par la personne de Jésus. Alors ce partage m'invite à prendre conscience que ma vie a réellement besoin de cette bénédiction de Dieu. J'ai besoin de la recevoir, j'ai besoin de la recevoir chaque jour, et j'ai aussi besoin de partager cette bénédiction. Pour le dire autrement, que l'on soit un conseiller presbytéral, un ou une pasteur, une conseillère presbytérale, une ou un membre d'église, ou même un ou une passant, la bénédiction de Dieu, elle nous est offerte sans condition, encore et à nouveau, et elle n'est jamais épuisée. Malgré nos manques, malgré la petitesse de nos moyens, nos pauvretés et parfois nos traversées du désert, Jésus lève les yeux vers nous pour partager ces paroles de bénédiction de la part de Dieu. Alors ce partage extraordinaire, relié aux paroles de bénédiction de Jésus, nous invite à voir, au-delà d'un partage de denrées alimentaires, n'en restons surtout pas à un regard sur
miracle. Allons au-delà d'un exposé historique et regardons ce langage religieux qui se dévoile, qui veut désigner l'incarnation de la foi. La parole a été faite chair, l'Esprit de Dieu vient vers nous. Jésus s'est incarné, la parole a été faite chair. Ainsi, la bénédiction est appelée à être vécue et reçue en parole et en geste pour nous rejoindre au plus profond de notre être. À partir de cette bénédiction initiale racontée par l'évangéliste Jean, il nous appartient de nous en nourrir, puisqu'il restait des fragments qui seront petit à petit encore offerts pour toutes les générations. À nous d'être à notre tour des messagers qui partagent ces bénédictions, qui deviennent des porte-paroles et des êtres qui pardonnent, des messagers de gratitude, de miséricorde. Oui, ce don qui nous est offert est appelé à se dire, à se traduire dans nos relations interpersonnelles et en l'Église. C'est à nous de ne pas réduire cette bénédiction à des seules paroles. C'est à nous de ne pas la réduire à des seuls gestes de solidarité. C'est à nous de recevoir et de partager donc cette bonne nouvelle individuellement. Et ce récit, il nous interpelle peut-être en tant que conseiller presbytéral ou conseillère. Je sais que cette bonne nouvelle est déjà dans le cœur de beaucoup. Il y a à Chaveuil une foule d'une grande diversité, avec différents parcours, je dirais, habités par des doutes et habités par la foi, habités peut-être aussi par l'épreuve, à l'image de ses disciples sur cette montagne. Et il est bien des personnes qui ont vécu cet accueil et ce partage. Alors, au sein de ce nouveau conseil presbytéral, je vous souhaite de rester dans la foule, à l'écoute de notre Seigneur et au service de chacune, de chacun, en gardant la mémoire que quiconque est au bénéfice de la bénédiction et du partage de notre Seigneur et de ces restes qui sont encore dans ces corbeilles. Vous allez recevoir l'imposition des mains et des paroles de bénédiction. Cela ne signifie pas que le Saint-Esprit va venir au moment où on l'a convoqué. On l'avait convoqué en avril, et puis finalement, on s'est dit qu'au mois de juin, ça serait plus facile. L'Esprit Saint ne vient pas comme ça. Non, cette bénédiction ne va pas faire de vous des chrétiens parfaits au-dessus ou à côté de la foule. Non, cette bénédiction vient seulement signifier que dans une assemblée, il est des personnes qui ont une fonction particulière, une fonction de serviteur, dans le cadre d'un ministère collégial avec le pasteur, quand il y en a un. Eh bien, si nous vivons cette bénédiction avec vous, en communion avec les paroisses de la Plaine et celles de B2R, qui me chargent de vous transmettre leurs salutations, et de l'ensemble Dauphiné Vivarais, c'est que nous voulons faire signe à notre tour, signifier que toute l'Église prie pour vous et reconnaît la présence de l'Esprit de Dieu, nécessaire à la vie et au service des uns et des autres, de chacune et de chacun. Nous voulons signifier que pour remplir votre mission, votre fonction, pour discerner ce que le Seigneur attend de chacune et chacun de vous, eh bien, vous avez besoin de la grâce de Dieu, de son Eucharistie, de sa bénédiction, de sa nourriture, de sa patience, de son esprit d'amour et de reconnaissance. Et toute cette présence bienveillante de Dieu, elle vous sera encore et à nouveau donnée, partagée, autant qu'il en ait besoin, jour après jour, comme à nous tous ici rassemblés. Merci Seigneur. Amen.
cadre de ce culte, nous allons donc entrer dans la liturgie de reconnaissance du ministère de conseiller presbytéral, qui est un ministère, peut-être aussi un ministère de l'union, de notre union d'Église, et c'est pour cela que très souvent, eh bien, un représentant de cette union préside cette liturgie, et donc je suis présent au titre du consistoire valentinois au Vivarais. Nous allons maintenant reconnaître le ministère du conseil presbytéral de l'Église protestante unie de Châteaudoux. Et nous louerons le Seigneur et je vous invite à vous lever. Nous te louerons, nous te bénissons, Dieu notre Père. Dans ton amour libérateur, tu nous appelles, malgré notre faiblesse, à être tes serviteurs, porteurs de lumière et d'espérance, solidaires de toute l'humanité. Nous te louons et nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ. Tu es venu en serviteur, réconcilier tout humain avec ton Père. Tu as donné ta vie pour rendre notre humanité véritable et notre dignité d'enfant de Dieu. Nous te louons et nous te bénissons, Esprit Saint. Tu suscites l'Église, tu la rassembles pour l'adoration. Tu l'envoies dans le monde et tu lui donnes la force de vivre sa foi et d'en témoigner. Nous te louons, nous te bénissons, Dieu trois fois saint, pour annoncer l'Évangile, pour servir les humains, tu fais de nous les ouvriers de ton royaume, pour construire la communauté, pour aider chacune et chacun à prendre part à sa mission. Et tu donnes à ton Église les servantes et les serviteurs dont elle a besoin. Amen. 44-16, à toi, nos cœurs, nos vies. l'Assemblée générale a élu Marie-Lynne comme trésorière, je vais venir à mes côtés sur ma gauche, Ginette, Evelyne comme secrétaire, Eric, Anne, vice-présidente, Monique,
Alors aujourd'hui, mes frères et sœurs, dans la communion de l'Église universelle, nous vous recevons comme servantes, serviteurs de Christ au sein de l'Église protestante unie de France. Et nous allons écouter maintenant la déclaration de foi de notre union d'Église. Et c'est Paul et Alain qui vont nous partager cette confession de foi. En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour l'humanité et le monde. L'Église protestante unie de France le proclame avec les autres églises chrétiennes. Sur la lancée de la Réforme, elle annonce cette bonne nouvelle. Dieu accueille chaque être humain tel qu'il est, sans aucun mérite de sa part. Dans cet évangile de grâce, au cœur de la Bible, se manifeste l'Esprit de Dieu. Il permet à l'Église d'être à l'écoute des textes bibliques et de se laisser conduire par eux au quotidien. Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en confiance avec lui. Nous trahissons pourtant cette confiance et nous vous voilà confrontés à un monde marqué par le mal et le malheur. Mais une brèche s'est ouverte avec Jésus, reconnu comme le Christ annoncé par les prophètes. Le règne de Dieu est déjà à l'œuvre parmi nous. Nous croyons qu'en Jésus, le Christ crucifié et ressuscité, Dieu a pris sur lui le mal. Père de bonté et de compassion, il habite notre fragilité et brise ainsi la puissance de la mort. Il fait toutes choses nouvelles. Par son Fils Jésus, nous devenons ses enfants. Il nous relève sans cesse, de la peur à la confiance, de la résignation à la résistance, du désespoir à l'espérance. L'Esprit Saint nous rend libres et responsables par la promesse d'une vie plus forte que la mort. Il nous encourage à témoigner de l'amour de Dieu en parole et en acte. Dieu se soucie de toutes ses créatures. Il nous appelle, avec d'autres artisans de justice et de paix, à entendre les détresses et à combattre les fléaux de toutes sortes. Inquiétude existentielle, rupture sociale, haine de l'autre, discrimination, persécution, violence, surexploitation de la planète, refus de toute limite. Dans les dons qu'elle reçoit de Dieu, l'Église puise les ressources lui permettant de vivre et d'accomplir avec joie son service. Proclamation de la parole, célébration du baptême et de la scène, ainsi que prière, lecture de la Bible, vie communautaire et solidarité avec les plus fragiles. L'Église protestante unie de France se comprend comme l'un des visages de l'Église universelle. Elle atteste que la vérité dont elle vit la dépasse toujours. À celui qui est amour au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer et imaginer, disons notre reconnaissance. Célébrez Dieu, car il est bon et et sa fidélité dure pour toujours. Amen. Et l'Assemblée va, par un chant, invoquer l'Esprit Saint. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. C'est le 53-04.
Château-Double, voici les engagements qui sont prononcés pour chaque conseil au sein de notre union. Vous exercerez le ministère qui vous est confié en accord avec la foi de notre Église et selon les règles de sa vie commune. Dans la soumission mutuelle, vous travaillerez fraternellement avec toutes celles et ceux qui ont part à l'œuvre du Seigneur. Vous serez responsable de vos sœurs, de vos frères. Vous les encouragerez par votre vie. Vous vous garderez de tout ce qui pourrait faire tomber les plus petits. Vous serez discret dans vos propos. Vous serez vigilant dans la prière, persévérant à l'écoute de la parole, fidèle au repas du Seigneur, assidu aux assemblées de l'Église. Vous poursuivrez votre formation spirituelle, théologique et humaine. Ainsi, vous aurez à cœur de renouveler chaque jour l'élan de votre ministère, de votre service. Est-ce bien là ce que vous voulez? Vous répondrez oui, nous le voulons. Oui, nous le voulons. Vous qui êtes appelés à former le conseil presbytéral de ces églises, vous porterez ensemble la responsabilité spirituelle et matérielle de la communauté. Vous discernerez, reconnaîtrez et coordonnerez les ministères que Dieu donne à votre Église pour qu'elle grandisse dans l'amour et soit au sein de notre monde et de nos villages ici, messagères de l'Évangile. Vous serez solidaire des décisions que prendra votre conseil et vous préparerez et appliquerez les décisions des synodes. Est-ce bien là ce que vous voulez? Et vous répondrez oui, nous le voulons, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide. Oui, nous le voulons, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide. Eh bien, frères et sœurs, vous venez de recevoir les engagements des membres du Conseil presbytéral. Ensemble, avec eux, nous sommes appelés pour travailler pour Dieu. Nous prierons pour nos frères et sœurs et nous les soutiendrons. Est-ce bien là ce que vous voulez? Et vous pouvez vous engager à haute voix en disant également oui, nous le voulons. Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide. Oui, nous le voulons. Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide. J'invite maintenant à s'approcher quelques membres de notre paroisse et de notre union d'église qui vont imposer les mains. J'invite Ali, qui est ancienne présidente du conseil presbytéral de Chaveuil-Château-Double, Daniel, qui est visiteur, le pasteur Dina, pasteur de l'ensemble, et également membre du conseil de consistoire, Renée, visiteuse, Karine et Raphaël, membres d'église, Benoît, pour la dimension musicale, choriste, Marie-France, pour l'église de la Béore, et ici, entre autres, le comité plein, la catéchèse et bien d'autres engagements. Nous te prions, Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, accorde et renouvelle ton Esprit Saint à nos sœurs et à nos frères, que nous recevons et établissons comme conseillers presbytéraux dans ton Église universelle et en particulier à Chaveuil-Château-Double. Donne à ce conseil d'accomplir humblement et fidèlement le service auquel tu l'appelles.
pour qu'il garde ton peuple dans la communion fraternelle, l'unité du corps du Christ et l'accomplissement de sa mission. Amen. Église du Christ, réjouis-toi pour les ministères que Dieu te donne. Et vous, membres du Conseil presbytéral, rappelez-vous que vous n'êtes pas seuls. Réjouissez-vous d'avoir part à l'annonce de l'Évangile. Le Seigneur est fidèle et sera présent avec vous tous les jours. Alors, il n'y a pas de moment d'accolade à cause des mesures sanitaires, mais on peut les applaudir, ça. Particulièrement Roland, qui a préparé ce culte avec beaucoup de soin. Et notre conseil presbytéral souhaite te dire sa gratitude pour ton accompagnement au cours de l'année 2020-2021. Merci pour tout. Et nous espérons bien te retrouver de temps à autre l'an prochain. Petit appel du pied. Voilà. À partir de la rentrée 2021, ce sera le pasteur Dina qui prendra le relais en tant que pasteur référent pour l'année nouvelle, l'année 2021-2022, de vacances pastorales pour notre paroisse. Nous nous en réjouissons d'avance. Le 27 juin, nous aurons un culte un peu particulier, un culte plus court, pour pouvoir échanger avec toutes les personnes qui seront présentes sur le sujet synodal. Le sujet synodal de cette année, c'est l'Église et sa mission, ou la mission de l'Église, et les ministères. Et nous espérons que vous serez nombreux à répondre à notre invitation ce jour-là. Merci encore. Merci à Benoît pour sa présence.
Lorsque effectivement Anne m'a contacté pour que je participe à ce culte, je l'ai fait avec grand plaisir. Au début, il était question que éventuellement je fasse la prédication, et ça a été fait autrement, et c'est très bien, pas de souci. Simplement, je voulais manifester devant vous mes remerciements pour l'extraordinaire travail que vous faites, vous tous membres du Conseil presbytéral. Je suis un vieux, entre guillemets, de la paroisse de Chaveuil depuis 77. Non pas 77 ans, mais l'année 77, quand même. Voilà. Et c'est vrai que j'ai vu la paroisse évoluer d'une manière assez incroyable. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais à la limite, ça appartient à notre société et à toute communauté. Il y a des moments qui sont assez délicats, mais depuis 3 ans, 4 ans, c'est super tout le travail que vous faites. Nous n'avons pas de pasteur, mais nous sommes accompagnés, et c'est quand même fabuleux. Donc c'était simplement vous remercier. Je pense que d'autres personnes ont un peu le même ressenti que moi. Moi, je voulais vous le dire, avant peut-être le petit texte que j'ai lu tout à l'heure. Vous faites un travail remarquable, et c'est très bien. Félicitations à vous, et grâce à vous, avec grâce toutes les significations du mot, les choses avancent, les choses bougent, on sent quelque chose, tout au moins c'est mon ressenti, au sein de Chaveuil-Château-Double, et c'est remarquable. Merci à vous. Voilà. Nous prions. Seigneur, notre Dieu, en Jésus-Christ, tu nous invites à vivre dans la communion de ton Église. Accorde-nous de vivre au long des jours par le souffle de ton esprit et fais de nous les témoins de ton royaume. Tu as appelé tes disciples à porter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Que celles et ceux qui accomplissent aujourd'hui ce ministère le vivent dans la joie et dans la persévérance, même en face de l'adversité. Nous te remettons tout particulièrement aujourd'hui le ministère collégial des membres du Conseil presbytéral de Chaveuil. Par la voix des prophètes d'hier et d'aujourd'hui, tu interpelles le monde. Donne à celles et ceux qui exercent un ministère dans ton Église universelle la sagesse d'annoncer une parole qui témoigne de ta justice et de ta vérité, et donne le courage des décisions qui font grandir tout le monde. Seigneur Dieu, à la suite des grands témoins de la foi, tu nous exhortes à vivre une humanité aimante. Donne-nous le courage d'un geste fraternel. Ne nous laisse pas devenir une église de beaux parleurs qui oublie d'incarner la foi au quotidien. Dans le silence, nous te confions ceux qui nous tiennent particulièrement à cœur. Avec le nom et les mots de celui au nom duquel nous te prions, nous voulons ensemble te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre les paroles d'envoi et de bénédiction. De là où nous sommes, jusqu'à là où il a besoin de nous, le Seigneur nous conduit.
de la sécurité de ce que nous connaissons, jusqu'à l'avenir de ce qu'il nous révélera, pas à pas, le Seigneur nous conduit. Pour tricoter le tissu de notre monde, jusqu'à ce qu'il ressemble à son royaume, le Seigneur nous conduit. Parce que de bonnes choses ont été préparées pour ceux qui aiment Dieu, le Seigneur nous conduit. Recevons sa bénédiction. Que la bénédiction de Dieu, trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y repose à jamais. Amen. Et nous chanterons tous ensemble ce chant d'envoi. Toi, lève-toi. C'est le 62-86. Merci encore à Benoît et Dina pour l'accompagnement dynamique de ces chants et j'espère que nous aurons ce même dynamisme tout au long de l'année. Bon dimanche à tous et vous rappelez bien que c'est aussi le temps de l'offrande lorsque nous sortirons de ce temple. Dieu aime le don joyeux. Rendons-lui grâce.